introduit à la drogue. C'est là que j'ai été introduit à la boisson, les orgies. Moi, j'étais au sommet de la gloire. Le succès, la gloire, les femmes, la drogue, la boisson. Il y avait toujours ce vide. Ceux qui contrôlaient les armes dans l'État de New York, cette famille-là, voulait que je rende des services. Alors bonjour, aujourd'hui on est avec Guy Lemonde, on est au Québec. Ça va Guy? Oui, merci. Alors tu vas nous donner ton témoignage. Quel genre de vie tu avais avant de connaître Jésus? OK, bien moi je viens d'une petite ville dans le nord du Québec, à 400 000 de Montréal, où j'ai grandi dans une excellente famille avec un père qui me suivait au hockey. Le hockey, c'est notre sport national. Et dans une famille très religieuse, donc nous étions de souche catholique pratiquante. J'ai eu une bonne éducation, sauf qu'à 15 ans, j'ai dû quitter pour pratiquer mon sport dans le but de devenir professionnel dans les rangs juniors. Et là, j'ai abouti avec des garçons de 19-20 ans. Et c'est là que j'ai été introduit à la drogue. C'est là que j'ai été introduit à la boisson, les orgies et tout ce genre de choses qu'on peut retrouver dans le monde du sport, malheureusement, qui n'est pas toujours évident. Et finalement, bien, mon hockey de fil en aiguille m'a amené aux États-Unis, dans une université américaine. Ils m'avaient donné une bourse pour que j'aille garder les buts pour eux. Et cela m'a mérité une invitation dans un camp de la Ligue nationale de hockey, avec en l'occurrence les Nordiques de Québec. Donc, je me retrouve à 20 ans avec l'avenir devant moi. Je parlais 4 langues, j'avais une B+ comme moyenne et surtout le rêve de ma vie résidait à porter le flambeau là où papa avait arrêté parce que mon père aussi était un joueur de hockey professionnel. Ah, OK. Donc, un bon été, l'été que j'ai eu mon essai dans les rangs professionnels, avec un bris d'équipement, j'aboutis chez un cordonnier. Ce cordonnier-là a commencé à me témoigner. Connais-tu le Seigneur Jésus? Connais-tu tel joueur qui est un chrétien? Etc. Finalement, bien, il m'a invité. Il m'a invité à une petite réunion de prière. Donc, les amis, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Cette réunion de prière-là m'a sauvé la vie. Voici, je m'explique. Arrivé là, bien, moi, j'étais très fort sur la musique satanique et il y avait des beaux chants, des vieux chants. Il y avait une onction, il y avait une paix dans cette maison. Les gens étaient différents. Ce n'était pas le cocaine glow, le reflet de la cocaïne, mais leurs yeux brillaient. Il y avait une paix, tout simplement. Et voilà que le cordonnier me dit, « Merci Seigneur d'avoir répondu à ma prière, d'avoir amené le jeune homme qui va être dans plus grande misère dans Val-d'Or, ma ville natale, la vallée de l'Or. » Mais j'ai dit, « Il est fou, quoi. » Moi, j'étais au sommet de la gloire. Finalement, bien, il y avait un petit pasteur qui chantait des refrains. Il m'a donné une Bible. Et pour un jeune catholique, dans le temps, c'était absolument interdit, tabou, voire. À ce moment-là, c'est là que j'ai hésité. J'ai essayé d'expliquer au pasteur que nous, les joueurs de hockey, nos livres avaient plus d'images que de mots, quoi. Finalement, j'ai accepté, je l'ai amené avec moi. En dedans d'un an, 25 années de ma vie se sont écroulées. Une rondelle à 150 km/h dans la gorge. Donc, une rondelle, c'est le puck noir dans le hockey. C'est ça. Parce que c'était goal. J'étais le goaler, exact. Donc, du jour au lendemain, ma carrière a fini. Et c'est alors que j'ai connu Mademoiselle Cocaïne pour me ramasser avec des fournisseurs italiens qui voulaient faire de moi un affranchi. Quand tu parles d'italien, tu parles de... De mafioso. OK. Ceux qui contrôlaient les armes dans l'État de New York, cette famille-là, voulait que je rende des services avec mon visa spécial pour traverser les lignes canadiennes et américaines. OK. Mais ce soir-là, ça a été l'overdose. Vous vous souvenez de la petite Bible du pasteur? Oui. Bien, sur une overdose, elle est tombée en bas de ma tête de lit et j'ai ouvert et j'ai lu le merveilleux passage de l'enfant prodigue. J'ai cancellé mes implications avec les Italiens pour me ramasser dans la chambre à débarras d'amis juifs à Montréal. 2 ans de temps, découragé parce que ma raison de vivre, je crois que l'homme a le cœur conçu d'une telle façon qu'il y a un vide que seulement Dieu peut remplir. Et
Moi, ça avait été par le travail, le succès, la gloire, les femmes, la drogue, la boisson. Il y avait toujours ce vide. Après 2 ans, après avoir combattu le suicide, je retourne finalement à Val-d'Or car j'avais honte. Car j'étais le héros du village, en quelque sorte. Et un autre overdose, qui je rencontre un soir d'écartement dans les rues, mon cordonnier. Il m'a dit, mon frère, on a tellement prié pour toi. Moi, je suis fils unique. Donc, j'ai voulu sortir les arts martiaux et le liquider. Mais il y avait de l'amour dans ses yeux. Je ne connaissais pas ce genre d'amour. Il m'a emmené chez lui. J'ai dégelé instantanément. Le lendemain, j'étais à l'église. Et moi, avec 3 autres des grands voyous de Val-d'Or, on acceptait le Seigneur. Et ça a été le début, ma conversion. C'est une chose, accepter Jésus comme son sauveur. Mais le faire Seigneur de sa vie, c'est tellement une autre chose. De fil en aiguille, ce qui est arrivé, c'est que après 7 ans de vie chrétienne ponctuée de haut et de bas, de pente et de côte, Dieu m'a arrêté. Parce qu'à un moment donné, j'ai complètement rétrogradé au point de vouloir partir un palier multiple de prostitution à la grandeur du continent, étant retombé sur la cocaïne, pas assez d'argent pour payer ma consommation. C'est là que j'ai contracté une hépatite B fulminante mortelle. C'était un soir d'Halloween. En dedans d'1 mois, jaunisse, cirrhose du foie, organes vitaux attaqués. Les docteurs m'avaient décompté, les enzymes ne correspondaient plus. Et on m'avait fait acheter mes préarrangements funéraires. Vous vous souvenez de la petite Bible? Oui. Bien, je l'ai ouvert, j'ai lu un passage. Certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. J'ai dit, Seigneur, je ne peux même pas bénéficier des belles tourtières de ma mère en ce jour de l'an. J'ai dit, moi, au moins, je veux me repentir parce que je sais que si je meurs là, je ne crois pas que je m'en vais au ciel. Après 21 jours de jeûne, je reçois un appel téléphonique. On me dit, Guy, il y a une croisade de délivrance. Viens-y, Guy, il m'a dit. Je t'en supplie. Me voilà dans la réunion évangélique. Ils commencent leur chant habituel. Je me sens comme étouffé par derrière. Mais je suis le dernier. L'envie de vomir monte. Et je me retrouve dans les toilettes de l'église. Et tout à coup, tout sort. Vous savez, malade d'une brosse qu'on dit trop de boisson, ça sort bien. Une indigestion, c'est une autre chose. Indigestion aiguë, c'est une autre chose. Malade de drogue, c'est encore autre chose. Mais malade, quand ça fait 21 jours, tu es à l'eau seulement, tout a sorti. Des motons noirs gros de même, du sang plein la salle. Je suis retourné chez moi, mon père m'a dit, t'as encore été te battre à l'hôtel, mon gros bum? J'ai dit, non papa, j'arrive à l'église. Quelques jours plus tard, on passait ma dernière série de tests, à savoir tu feras, tu ne feras pas. J'étais plus contagieux qu'un lépreux, plus dangereux qu'un serpent sonnette. Et finalement, bien, ce que j'ai su, c'est que le docteur m'a rappelé pour les résultats, plus une trace. Gloire à Dieu. Le sang de Christ m'avait lavé, plus une trace de la maladie. C'est là que j'ai dit, OK Jésus, maintenant, je te donne ma vie, je vais te suivre. Et cela m'a amené à être formé à l'Armée du Salut locale à Montréal. Et après, bien, ça m'a amené dans une maison de thérapie chrétienne qui utilise le merveilleux programme international Teen Challenge, ou Défi Jeunesse en français. Et depuis ce temps-là, je suis au service. J'ai un désir de ne pas connaître. Mon ami, toi qui me regardes ce soir, toi qui es accro à la drogue, une chose, dis non à la drogue et va chercher de l'aide. Car le Seigneur, il pardonne. Le Seigneur est tout-puissant. Peu importe quelles sont tes chaînes en ce jour, Dieu peut te délivrer. Il m'a même rétabli de problèmes de santé. Et maintenant, il a même rétabli mon couple, qui a encore du travail à faire, mais le Dieu que je vous parle, c'est le Dieu de l'impossible. Peu importe ton géant, j'ai un mot pour toi. Une exhortation, mon ami. Rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, toi, mon frangin de France, qui me regarde, ou peu importe qui que tu sois. Il n'y a pas de race, pas de couleur, il n'y a que l'amour. Et Jésus, c'est l'amour incarné. Voilà mon souhait pour toi. Au revoir. Merci beaucoup.